Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre JT. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des bougies et des gaufres, une nouvelle lecture de notre chère mère Laurent, un nouveau challenge et une super collection. Bonjour à tous, c'est moi Mickaël. On va faire des gaufres. Oui, des gaufres. Donc on a les 3 œufs, 30 g de sucre. Maintenant, on prend le mixeur, on mixe très doucement. Les 200 g de farine. On mixe. Maintenant, on met le beurre ramolli. Un peu de lait. Voilà. Maintenant, on peut remixer. On prend une poignée de sel fin. On met là-dedans. Et maintenant, on mixe. Et maintenant, on va combiner les deux. On prend une pelle de silicone et on mélange. Et pendant ce temps, vous pouvez faire chauffer la gaufre. Avant de mettre la pâte, il faut mettre du beurre sur un pinceau et l'étaler bien. On a attendu un peu de temps et on va sortir. C'est bon, tout ça. On prend les gaufres. Et voilà comment on fait des gaufres. 200 g de farine, 30 g de sucre, 3 œufs, 20 g de beurre, 25 cl de lait et une pincée de sel. Voilà. Merci. Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur le canal 17, aujourd'hui nous allons interviewer Miya Nakamura, et oui vous avez bien entendu, aujourd'hui j'ai le privilège d'aller la voir dans son moment de jardinage, dans sa cour, et oui dans sa cour. Attention c'est parti, on y va. Bonjour Miya Nakamura, comment allez-vous? Ça va. Alors, par ce beau temps, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui du jardinage? Avec quoi? Vous utilisez quoi? Votre fourche. Oui, effectivement, on voit bien que Miya Nakamura n'a pas l'habitude de passer la fourche dans sa cour. Donc, aujourd'hui, vous êtes en confinement. Comment ça se passe? Ça va. Ça va? Vous arrivez à supporter, ne pas chanter, ne pas danser? Oui. Alors, est-ce qu'on pourra se voir bientôt sur scène? Quand les microbes seront partis? Oui. Est-ce que vous embrassez votre public au loin? Merci pour ce reportage. On vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour une nouvelle séance de jardinage. À bientôt les amis.
Aujourd'hui, atelier bougie. Pour cela, nous avons besoin d'une casserole pour faire fondre la cire, d'un petit carton pour maintenir la mèche, d'un verre doseur, d'une mèche, d'un colorant, d'un moule, de la cire et d'une petite touillette. Papa a accroché la mèche à l'intérieur du moule avec un petit carton. Et Alwena va mettre 5 verres doseurs dans sa casserole. 1, et 5. On va maintenant devoir faire fondre la cire environ 20 minutes au bain-marie. En guise de colorant, on utilise des pastels qu'on râpe avec un couteau pour que le colorant prenne directement au chaud parce que sinon ça refroidit très vite. Alors maintenant que le rouge est bien fondu, on va le verser directement dans l'œuf. Et après, ça va devoir refroidir au moins 1h30. Alors, c'est normal que ça sorte sur les côtés. Ils expliquent sur le kit que ça va servir d'étanchéité. Alors, voilà le résultat. Après 2 heures de moulage, le résultat est plutôt joli pour une première. On est plutôt content. Alwena a voulu faire bicouleur, donc rose en haut et rouge en bas. On est plutôt content de nous. On fera un second essai cette semaine. Une soupe au caillou. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est la maison de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là? Demande la poule. Le loup répond « C'est le loup ». La poule s'affole. Ah, le loup? N'aie pas peur, poule. Je suis vieux. Je n'ai plus qu'une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de ta cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. La poule hésite. Elle n'est pas rassurée, bien sûr, mais elle est curieuse. Elle n'a jamais vu de loup en vrai. Elle ne le connaît que par les histoires. Et elle aimerait bien goûter à une soupe aux cailloux. Alors, elle ouvre la porte. Le loup entre, soupire et demande. Poule, s'il te plaît, apporte-moi une marmite. Une marmite? S'affole la poule. Écoute, poule, il faut bien une marmite pour préparer une soupe aux cailloux. Je ne sais pas. Avoue la poule. Je n'en ai jamais goûté. Alors le loup récite la recette. Dans une marmite, mettre un gros caillou. Ajouter de l'eau et attendre que ça bouille. Et c'est tout? Demande la poule. Oui, c'est tout. Moi? Et dans mes soupes? Dit la poule.
J'ajoute toujours un peu de céleri. On peut. Ça donne un goût, dit le loup. Et de son sac, il sort un gros caillou. Mais le cochon a vu le loup entrer chez la poule. Il est inquiet. Il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tout se passe bien? Entre, cochon. Le loup et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Le cochon s'étonne. Une soupe aux cailloux? Rien qu'aux cailloux? Bien sûr. Dit la poule. Mais on peut ajouter un peu de céleri, ça donne un goût. Le cochon demande si on peut y mettre des courgettes. On peut, dit le loup. Alors, le cochon court chez lui, et il revient avec des courgettes. Mais le canard et le cheval ont vu le loup entrer chez la poule. Ils sont inquiets, et ils frappent à la porte. Toc, toc, toc. Entrez, dit la poule. Le loup, le cochon et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. Et le cochon précise, avec un peu de céleri et des courgettes. Le canard, qui a beaucoup voyagé, prétend qu'il a goûté une soupe aux cailloux une fois en Égypte, et qu'on avait mis des poireaux. Qu'il s'en souvient bien parce que c'est ce qu'il préfère dans la soupe, les poireaux. La poule demande au loup. C'est possible, ça, de mettre un peu de poireau dans une soupe aux cailloux? C'est possible. Alors, le canard et le cheval courent chez eux et rapportent des poireaux, mais le mouton, le chèvre et le chien sont inquiets car ils ont vu le loup chez la poule. Ils n'ont pas besoin de frapper, la porte est grande ouverte. Ils demandent « Que faites-vous » Le loup, le cochon, le canard, le cheval et moi, nous préparons une soupe aux cailloux. dit la poule. Vous imaginez la suite. L'un veut des navets, l'autre propose du chou, puis chacun court chez lui et rapporte des légumes pour tous les goûts. Maintenant, ils s'assoient tous en cercle autour de la cheminée et ils se racontent des blagues. Ils discutent. La poule s'exclame. Comme c'est agréable d'être tous ensemble. On devrait faire des dîners plus souvent. Au début, je croyais qu'on mangerait de la soupe à la poule, dit le cochon. Et le canard demande au loup de raconter quelques-unes de ces terribles histoires pour avoir son point de vue. Mais l'eau bout dans la marmite et le loup y plonge la louche. Je crois que la soupe est prête. Le loup sert tous les animaux. Le dîner se poursuit très tard. Chacun reprend de la soupe 3 fois. Puis, de son sac, le loup tire un couteau pointu et pique le caillou. Ah, il n'est pas tout à fait cuit, dit-il. Si vous le permettez, je l'emporte pour mon dîner de demain. La poule demande. Oh, vous partez déjà? Oui, répond le loup. Mais je vous remercie pour cette bonne soirée. Vous allez revenir bientôt? Dit le canard. Le loup ne répond pas. Mais je ne crois pas qu'il soit revenu. Alwena, Oui. tu veux un bonbon? Oui. Périmètre de sécurité respecté. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe, je suis sapeur-pompier à Boissy-le-Châtel depuis 26 ans. Je vais vous faire voir une partie de ma collection personnelle. Bonne vidéo. Donc là vous avez mes médailles pour 26 ans de participation. Donc là, je vais vous présenter une maquette qui a été réalisée par mes soins avec les 3/4 que de la récupération. Donc là, on va passer dans la partie véhicule pompier ancien.
et je collectionne aussi tout ce qui est miniature Sébastien Loeb Rallye. Alors, voilà nos occupations du jour. Après 2 semaines de confinement, nous faisons des perles avec Lucas en CE1 et Clara, petite section de maternelle. Alors, vous fabriquez quoi là? Un collier. Un collier. Et ça sera pour qui les colliers? Maman. Et un deuxième pour papa. Et voilà. On vous souhaite bon courage et à bientôt. Eh bien écoutez, on va continuer nos petites séances vidéo pour SCT. Donc écoutez, nous avec Vianney, on voulait vous proposer une activité sportive. Et forcément une activité sportive, quand on est confiné, c'est un peu compliqué. Il faut avoir le matériel. Et on s'est dit, quel matériel pouvait avoir un ami, c'est vrai? Quel matériel pouvaient avoir les gens à domicile pour faire une activité sportive? Alors on s'est dit, vous avez forcément tous et toutes des pattes. Mais on s'est dit, un ami, des pattes, c'est pas terrible pour faire une activité sportive. Donc on a réfléchi. Et on a regardé un petit peu sur internet, et c'est vrai qu'il y a une activité qui revient à la mode en ce moment que tout le monde veut faire. Et bien c'est ni plus ni moins que le challenge papier toilette. Papier toilette, comme vous avez tous, je pense, tous chez vous, vu que tout le monde a acheté ça dans les magasins, on s'est dit on va participer à un petit challenge, on va vous faire participer à un petit challenge. On voudrait que vous nous envoyiez vos vidéos avec vos enfants ou pas d'ailleurs, peu importe l'âge, petits et grands, de voir si vous savez jongler avec ce fameux papier toilette que tout le monde a chez soi. T'es prêt, Vianney? On y va? Alors, celui qui fait le plus de jonglage a gagné, d'accord? Allez, 3, 2, 1. Allez, 1, 2, oh, j'ai pas gagné, vas-y, à toi. 1, 2, 3, oh là là, il y a tout le monde qui 1, 2, 3, 3 moi, vas-y, toi. 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6 pour moi. Donc voilà, écoutez, voilà, vous avez vu, il y a du boulot. Mais comme on est confiné et que malheureusement on ne peut pas faire grand chose, à vous, maintenant, pour vous défi de le faire. Celui qui fera le plus de jongles avec papier toilette aura le beau diplôme du champion du monde, champion de Boissé du jonglage de papier toilette. Et bien écoutez, bon courage à vous et bonne activité, bonne journée à vous, au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre JT. Continuez à nous envoyer vos vidéos par mail à l'adresse indiquée en description et de nous rejoindre sur notre page Facebook.